Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques figures de style. مرحبا بكم. في هذه الفيديو غادي نشوفوا les figures de style. Chez أمثلة ديال des figures de style. Alors, commençons d'abord par la définition de figure de style. شنو هي la figure de style? Il y a un procédé linguistique. C'est un procédé linguistique. هادشي كيعني أنها واحد الوسيلة لغوية كنستعملوها في اللغة. علاش كنستعملوها؟ pour s'exprimer d'une façon بطريقة تعبير بطريقة مختلفة différente de quoi؟ différente de l'usage commun. مختلفة عن الاستعمال اليومي للغة، يعني كنعبروا بطرق مختلفة أكثر تعبيرا أكثر قوة من الاستعمال العادي. عندنا d'abord la comparaison. Alors qu'est-ce qu'une comparaison? C'est le fait de comparer. Comparer ماشي تشبيه، كتعني مقارنة. Comparer quelque chose à quelque chose. La comparaison, c'est une figure de style qui consiste à mettre en relief deux éléments. Ça veut dire parler de leur ressemblance ou de leur différence. Donc, comparer deux éléments. كنسميوهم le comparer et le comparant. C'est bon. Je vous donne l'exemple. Ahmed est comme un lion. Ahmed, c'est le comparé. Le lion, c'est le comparant. Donc, Ahmed, il est comme un lion. Regardez, on a comme. Ça, c'est l'outil de comparaison. Donc, on a le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. نقدروا نبدلوه tel que etc. عندنا بزاف ديال les outils بحال ainsi que، عندنا plus que، moins que. إلا كنا كنديروا comparaison d'une autre manière. Donc هنايا كاين تشابه. Ils sont similaires, ils sont semblables، متشابهين بحال. ولكن عندنا كذلك ça va nous donner ce qu'on appelle l'égalité. Égalité, ça veut dire le même niveau. عندنا ce qu'on appelle la supériorité. La supériorité هي واحد أكثر من الآخر، أكبر منه ولا أكثر منه إلى آخر ذلك. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Ahmed est plus courageux que son frère. أحمد أكثر شجاعة من أخيه. Donc عندنا plus que. Donc ça exprime la supériorité. عندنا aussi l'infériorité. L'infériorité هي النقيض ديال la supériorité. هي كتعني أقل من. Donc le frère d'Ahmed est moins M-O-E-N-S, est moins courageux que son frère. C'est bon. Donc, on a ce qu'on appelle l'infériorité. Ok, c'est tout donc pour la comparaison. La comparaison, c'est le fait de comparer, de mettre en relief les différences et les ressemblances de deux éléments. C'est bon. Pour la deuxième figure de style qu'on a aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la métaphore. La métaphore, c'est tout à fait comme la comparaison. C'est une comparaison, la métaphore. Mais une comparaison sans outil. Mais كيكون فيها هاد l'outil. نبنيو على هاد l'exemple. Ahmed est comme un lion. Donc سنقولو exemple Ahmed est un lion. Ahmed est un lion. Donc, c'est une métaphore. حيت ما عندناش outil de comparaison. Donc, عندنا
مقارنة ولكن sans outil بدون أداة ديال المقارنة. Donc la métaphore il exprime une comparaison d'une façon figurée, d'un sens figuré بواحد الطريقة ممكن نقولوا بالعربية تنقولوا استعارة يعني بواحد الطريقة بحال اكزومبل نعطيو اكزومبل quel lion. Quel lion. Ahmed par exemple il a fait un bon travail, un travail courageux, donc on l'exprime comme ça, quel lion. On parle d'Ahmed bien évidemment, donc là on a utilisé le sens figuré. Alors pour l'autre figure de style qu'on a ce qu'on appelle la personnification. Personnification. من خلال الاستعمال ديال personne, عندنا personne, c'est le fait de donner les caractéristiques d'une personne à quelque chose. هي كنعطيو خصائص مرتبطة بلا personne, ça veut dire مرتبطة بلêtre humain. L'être humain كنعطيوها لان اوبجي. هذيك الخصائص كنطبقوها على ان اوبجي ولا ان انيمال. مهم من ان être animé لان être inanimé. صافي جماد ولا حيوان. Par exemple, parmi les caractéristiques de l'être humain, c'est que l'être humain, il parle. Il est intelligent. Il travaille, par exemple, etc. Il est courageux. Ce sont des caractéristiques de l'homme. Si nous avons donné ces caractéristiques à un objet ou à un animal, donc ça, c'est la personnification. Par exemple, cette table me parle. Cette table, est-ce que la table, cette table parle? Est-ce que la table parle? Donc normalement c'est l'être humain qui parle. Donc la table, il est un objet, il ne peut pas parler. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une personnification. Par exemple, animal. Cet animal me paraît aujourd'hui intelligent. Est-ce que l'animal est intelligent? Donc normalement, c'est l'être humain qui peut être intelligent. L'animal, non. Mais quand même, j'ai donné cette caractéristique à cet animal.